Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale, la ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil de l'état d'avancement de l'assainissement du fichier de paie du secteur éduc-NC et sécurisation du paiement de la prime de gratuité. Depuis janvier 2026, ces processus internes de vérification et des redressements du fichier de paie préparé par la DINACOPE a été lancé. Cette démarche est motivée par des signaux concordants d'irrégularité administrative, technique et financière affectant la sincérité du fichier et la régularité de certaines imputations de paye. Cet exercice, a-t-elle précisé, ne se substitue nullement à l'audit gouvernemental en cours. Il vise au contraire à mettre à la disposition du gouvernement un premier niveau de fiabilisation sectorielle sur un champ particulièrement sensible, tant sur le plan budgétaire que sur le plan social. Il n'en ressort que du poids du fichier 700 249 agents payés en mars 2026, dont 624 081 enseignants, 11 697 au maternel, 378 017 au primaire, 234 367 au secondaire et 76 168 administratifs. De la ponction irrégulière constatée, 32 732 enseignants du niveau primaire touchés en janvier 2026 par une ponction irrégulière sur la prime de la gratuité, des corrections immédiates, régularisation opérée dès février 2026 au profit de 32 732 enseignants concernés, des anomalies résiduelles relevées en mars 2026, 788 enseignants du primaire encore non payés à la prime de gratuité et 33 938 sous-payés. Des paiements hors cible identifiés, 470 enseignants du maternel et du secondaire indûment bénéficiaires de la prime de la gratuité, ainsi que 148 administratifs irrégulièrement pris en charge sur des lignes à vocation sociale. Les principaux enseignements à tirer ont été expliqués. La portée sociale et budgétaire des mesures a été évoquée avant de se pencher sur des mesures conservatoires, administratives et disciplinaires qui ont été prises afin de sécuriser les traitements du fichier, d'interrompre les manipulations non conformes et de renforcer la chaîne de responsabilité. Ainsi, l'action engagée contribue déjà à un double objectif d'intérêt national, protéger la portée sociale de la gratuité de l'enseignement primaire et renforcer la sincérité de la dépense publique.